Salam alaikum. Tout d'abord, je suis très fier de participer aux conférences Big Data Modeling and Machine Learning dans sa deuxième édition. Moi et mon équipe de recherche, nous vous remercions infiniment pour l'effort que vous faites pour réussir cette conférence distancielle à cause de cette période d'épidémie. Je suis Mohamed Charradi, ingénieur et PhD en informatique à l'université Abdelmalek Saadi. Via cette présentation, je vais vous présenter notre contribution scientifique intitulée Moroccan Data Lake Healthcare Analytics for COVID-19. Durant cette présentation, je vais suivre le plan suivant. Tout d'abord, je vais commencer par introduire c'est quoi mon sujet de recherche afin de bien élaborer la question de recherche sur laquelle notre contribution il va répondre. Puis, je vais essayer de faire un tour d'horizon sur la revue de littérature et les travaux connexes avec mon sujet de recherche. Ensuite, je vais entamer la formalisation de ma problématique de recherche parce que c'est quelque chose de primordial et constitue le point de départ vers l'ingénierie de publication. Puis, avant d'afficher les résultats de notre approche, je vais essayer de vous expliquer la contribution via un schéma clair et simple. Finalement, je vais finir par une conclusion et quelques perspectives. Avant d'entamer le vif du sujet, tout d'abord, il est primordial de comprendre c'est quoi un data lake. Comme vous voyez dans le slide, un word cloud muni d'un tableau, il a été extrait à partir d'un systematic review pour représenter les mots-clés les plus fréquents et les plus représentatifs pour désigner c'est quoi un data lake. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'un data lake en anglais ou bien lac de données en français, c'est un espace de stockage évolutif qui stocke les données telles quelles de leur format natif, sans aucun schéma prédéfini. Par contre, les solutions classiques, si on parle du data warehouse, ou même toutes les solutions classiques qui nécessitent une phase de pré-traitement de données, c'est une phase qui est coûteuse, mais on va voir par la suite l'avantage et l'inconvénient de l'absence du schéma. L'objectif de notre paper est double. Donc, premièrement, c'est de fournir une vision complète de 360 degrés sur le contenu du lac, afin tout d'abord de comprendre les différentes data sources stockées dans le lac et de faciliter la navigation entre les données hétérogènes et variées. Et dans ce contexte, on parle de la variété du big data, parce que le big data, il a décrit donc principalement par leur V-properties. Et dans ce contexte, il apparaît clairement qu'un lac de données, elle a été proposée par James Dixon pour répondre à ce besoin-là. Et deuxièmement, c'est d'examiner l'impact des ontologies dynamiques afin de structurer les données non structurées et aussi d'extraire des informations pertinentes qui sont cachées dans des données hétérogènes et principalement non structurées. Après avoir défini c'est quoi un data lake, l'objectif sur lequel elle doit répondre notre paper, ma question de recherche elle a été élaborée de la façon suivante. Premièrement, c'est comment gérer la structuration des données hétérogènes, diversifiées, on parle de la variété, dans un data lake. Ainsi, comment éviter la transformation de notre lac de données en data swamp. Un data swamp, on peut le classifier ou bien on peut le définir comme étant le dilemma du data lake parce que ce sont des données inutiles, non exploitables, vu que l'accumulation des données sans aucun schéma prédéfini, donc sans aucun traitement, il va finir un jour à la poubelle. Donc, afin de ne pas réinventer la roue, de nombreux chercheurs ont travaillé dans le même contexte, sur la même problématique des lacs de données, tout en se basant sur une notion qui est très, très importante dans le jargon des lacs de données. On parle bien évidemment sur le concept de métadonnées, ou bien c'est à propos des données, ou bien les données sur les données. Elle représente, c'est la baguette magique pour éviter le dilemma des data lakes. Mais la question qui se pose, c'est que la majorité des contributions, elles focalisent seulement sur des données structurées et semi-structurées. Et donc, comment on peut bien gérer ces données non structurées, à savoir les PDF, les images, les vidéos, les logs, ainsi de suite. Donc, c'est une question qui mérite des contributions et des contributions afin de faire face à cette problématique-là.
La formalisation de notre approche a une importance majeure dans le reste de notre papier. Donc, en effet, comme vous voyez dans le tableau suivant, qui est constitué de trois colonnes, à savoir les documents qui représentent les data sources stockées dans le like. Donc, chaque data source elle a été identifiée par l'ID, à savoir le chemin des documents en question et un ensemble de métadonnées qui décrit ces data sources. Et les métadonnées, comme vous connaissez bien, il y a plusieurs typologies des métadonnées, à savoir des métadonnées descriptives, ainsi de suite, qui décrit bien évidemment le document en question, que ce soit les auteurs, la date de publication, la date de modification, ainsi de suite. Et on peut bien le formaliser mathématiquement sous forme d'une équation telle qu'un data lake est égal à l'ensemble des documents, virgule, un ensemble de métadonnées, parce que chaque document il a été caractérisé par un ensemble de métadonnées. Je pense que cette formalisation claire, elle donne un aperçu global sur les différentes data sources stockées dans le lac. La valeur ajoutée de notre approche par rapport à la littérature, c'est la proposition d'une nouvelle approche de gestion des données hétérogènes et d'extraction des connaissances à l'aide tout en exploitant les moteurs d'inférence des ontologies, parce qu'on peut bien profiter de ce point-là et extraire des informations pertinentes qui sont cachées dans des données non structurées. Parce que, comme vous voyez, les lactodonnées, ils ingestent les données telles quelles de leur format natif. On n'a aucune perte d'information par rapport, si on parle d'une schématisation classique, on a un ensemble de tables, alors on a une perte d'information par rapport si on parle d'un document tel quel. Alors, tout en bénéficiant de la puissance des ontologies dynamiques pour extraire de la connaissance d'une part, d'autre part pour gérer la structuration de ces données non structurées afin d'éviter qu'on tombe dans le dilemma des lacs de données. L'architecture proposée par notre approche, comme vous voyez, les lacs de données, ils se basent sur une architecture plate. Donc les données, elles sont ingestées ou bien stockées telles quelles dans leur lac de données, ou bien ce qu'on appelle le warm storage, ok, parce qu'ils stockent des données as is, de leur format natif. D'accord? Mais l'absence du schéma, comme j'ai dit tout de suite, elle représente des avantages et des inconvénients. Les avantages parce qu'on n'a pas la phase de pré-traitement des données, on n'a pas une perte d'information, alors on accélère les analyses. Donc, de plus, la donnée, on bénéficie de toute sa totalité des données. Par contre, le dilemma, c'est que l'accumulation vit qu'on vive dans un monde du big data, ainsi de suite. Alors, si on a l'accumulation des données, ainsi de suite, alors on peut bien tomber dans le dilemma des lacs de données. Et bien, on parle bien évidemment du data swamp. Et comme vous voyez, on a une API REST qui extrait les différences. C'est à ce niveau-là, les différents chercheurs proposent leurs contributions. Alors, dans notre cas, on a une API REST qui extrait les différents métadonnées descriptives de ces data sources et de les transformer en des ontologies dynamiques afin de profiter les utilisateurs de ces connaissances de ces data sources. Je pense que ce schéma-là est clair, il montre, il reflète bien notre contribution scientifique. Vu qu'on a travaillé sur COVID-19 comme use case, alors pourquoi pas de ne pas penser à digitaliser les opérations classiques de l'hôpital et d'avoir des statistiques en temps réel en fonction des cas injectés dans le système. C'est exactement ce qu'on a fait dans ce slide. Donc, une interface qui montre les différentes opérations classiques, ajouter un cas, supprimer, modifier, ainsi de suite. Et ceci, c'est l'interprétation ou bien l'implication directe de ces cas par rapport, et elle montre les différents cas positifs, cas négatifs, les cas qui ont subi au test, ainsi de suite. C'est une dashboard simple qui mérite d'être ajoutée pour enrichir notre contribution. Alors pourquoi pas de ne pas penser à digitaliser les opérations de l'hôpital dans sa totalité via des interfaces conviviales, ainsi de suite. Afin de gérer les données non structurées, à titre d'exemple, on a des statistiques sous format PDF et fournies
par le ministre ou quelque chose comme ça. Alors, la question qui se pose, comment gérer ces données non structurées? Dans ce contexte, on va faire appel à notre approche illustrée par l'architecture que j'ai expliquée tout à l'heure. Alors, comme vous voyez dans le slide, on a à côté le code Java pour générer ou bien pour effectuer la transformation des métadonnées extraites à partir de notre REST API et de les transformer en notre côté en des ontologies ou bien en des informations utiles ou plus en des connaissances exploitables par les décideurs. Alors, comme vous voyez, ils ont exprimé en format OWL. C'est un format très connu dans le jargon des web sémantiques, tel que le RTF, le RTF schema, ainsi de suite. Alors, à partir de ces ontologies, on peut bien gérer, on peut bien extraire de la connaissance, de visualiser le contenu du lac et de comprendre les différentes data sources qu'on a dans notre lac de données. Et pour enrichir plus notre résultat, comme vous voyez, on a des ontologies exprimées en VOWL. C'est une extension extensible générique dans le jargon du web sémantique. Que ce soit on utilise le logiciel protégé ou quelque chose comme ça, il donne plus de clarté sur les différentes connaissances qu'on peut extraire sur les différentes data sources qu'on a dans le lac, ainsi de suite. Il fournit une vision complète. Et pour approuver notre approche, et pour approuver et valider notre approche en termes de performance, disponibilité, de cohérence, ainsi de suite, nous avons effectué une étude benchmark comparative en termes de métadonnées, que ce soit des métadonnées réelles avec des métadonnées extraites à partir de notre REST API. Et comme vous voyez, on a les différents facteurs sur lesquels on peut comparer, à savoir la availabilité ou bien disponibilité, la pertinence, la cohérence entre le pourcentage de mise à jour et de s'adaptation des métadonnées extraites à partir de notre REST API à partir des métadonnées réelles, parce que les métadonnées, c'est la matière première sur laquelle on peut bien évaluer la performance dans notre approche. Et comme vous voyez, un histogramme il illustre tous ces facteurs afin de nous donner sur combien de pourcentage on peut bien se baser sur cette approche pour, d'une part, gérer de la structuration, d'autre part, extraire de la connaissance. La présentation touche à sa fin avec une conclusion et quelques perspectives. En effet, l'organisation, la gestion, la navigation des données diversifiées stockées dans le lac, elle demeure une technique majeure de la littérature. Mais ça n'empêche pas de dire qu'on peut bien l'améliorer tout en se basant sur des techniques de machine learning, des techniques de natural language processing pour analyser la sémantique, analyser les relations. Donc, beaucoup de choses à faire dans ce contexte. On peut bien enrichir notre approche. Sinon, merci pour votre attention.